Il est 23 h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Un cas de maladie à virus Ebola signalé en Côte d'Ivoire. Une jeune femme en provenance de la Guinée voisine arrivée à Abidjan présentant une forte fièvre. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, était sur le plateau du 20 h. Un extrait de son intervention à suivre en début de journal. La première pierre de la première fourrière administrative de la Côte d'Ivoire a été posée en présence du ministre des Transports, un site de 5 hectares situé au bord de l'autoroute du Nord, à la zone industrielle du PK22, destiné à accueillir les véhicules verbalisés. Délai de réalisation 18 mois pour environ 1500 places de stationnement. Au Nigeria, dans le centre du pays, au moins 22 personnes ont été tuées ce samedi 14 août 2021 dans l'attaque d'un convoi de pèlerins musulmans dans l'état du plateau. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Un cas de maladie à virus Ebola signalé en Côte d'Ivoire. Une jeune femme en provenance de la Guinée voisine arrivée à Abidjan présentant des signes de forte fièvre. Les analyses réalisées ont permis de confirmer qu'elle souffre de la maladie à virus Ebola. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, était sur le plateau du 20 h. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Les autorités sanitaires du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle ont été informés ce jour, 14 août 2021, par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire d'un cas positif de maladie à virus Ebola. Après l'examen d'un échantillon prélevé le 13 août dernier aux urgences médicales de CHU de Cocody, sur une jeune fille âgée de 18 ans de nationalité guinéenne. Cette jeune fille qui a quitté l'Abbé en Guinée à destination d'Abidjan par une voie routière, elle est arrivée donc en Côte d'Ivoire le 11 août et a été diagnostiquée et prise en charge immédiatement par nos services le 12 août 2021 à 20 h. Il s'agit d'un cas isolé et importé. La patiente est actuellement en isolement et prise en charge au centre de traitement des maladies hautement épidémiques du CHU de Treichville. La Côte d'Ivoire dispose de vaccins contre Ebola et il procédera donc à la vaccination des groupes cibles, à savoir le personnel soignant qui sont en première ligne, les cas contacts qui sont donc qui étaient immédiatement en contact avec la patiente, les forces de sécurité qui sont à nos frontières. À la réception donc des résultats des analyses ce jour, à 7 h, une réunion d'urgence du comité de veille sanitaire s'est tenue ce jour à 10 h sous la présidence de M. le ministre en charge de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Ce même jour, à 18 h, vient de se tenir, sous la présidence de M. le Premier ministre, une réunion interministérielle d'urgence à la primature. Au terme de cette séance de travail, les mesures suivantes ont été arrêtées. La réactivation de la surveillance communautaire de la riposte à Ebola. La sensibilisation, prévention, diagnostic et prise en charge des cas contaminés. L'organisation donc du suivi de tous les cas contacts identifiés, la vaccination immédiate des groupes cibles, le respect des directives pour le diagnostic et la prise en charge des fièvres hémorragiques, la poursuite du strict respect des mesures barrières édictées contre la Covid qui reste valable pour la maladie à Ebola et virus Ebola, la collaboration frontalière intense avec la Guinée et la mise en œuvre des procédures standards de règlement sanitaire international. Le gouvernement remercie les partenaires techniques et financiers qui se sont rapidement manifestés pour exprimer leur soutien dans la riposte sanitaire. Le gouvernement rassure les populations et les invite à la sérénité. Toutes les dispositions sont prises pour faire face à cette situation. Le dispositif sanitaire pour le contrôle de la maladie existe et a été éprouvé par le passé. Le gouvernement invite les populations au strict respect des mesures d'hygiène et de prévention. La Côte d'Ivoire vient d'enregistrer son premier cas avéré d'Ebola. Comment est-ce que ce cas avéré a pu se confirmer, surtout qu'au niveau des frontières, les frontières terrestres sont encore fermées? Oui. Alors, ce qu'il faut dire, c'est surtout la rapidité de détection. Ça montre que notre système sanitaire est assez robuste. Figurez-vous que cette jeune fille qui a traversé la frontière par des chemins détournés est arrivée en Côte d'Ivoire, je l'ai dit, hein, le 12 à 20 h. Automatiquement, quand nos services de santé ont constaté une fièvre anormale,
elle a été adressée donc, au CHU de Cocody, qui l'a prise en charge. Et un isolement a été fait et l'Institut Pasteur a été invité à faire donc, les tests nécessaires, qui prennent un peu de temps. Et ce matin, à 7 h, lorsque nous avons eu les résultats, nous avons pris les dispositions nécessaires pour identifier tous les cas contacts. C'est-à-dire, toutes les personnes qui ont voyagé avec cette dame ont été traquées. Et aujourd'hui, nous disposons donc des vaccins pour que ces personnes soient protégées. Fort heureusement que cette maladie dispose aujourd'hui des vaccins. D'accord. Dites-nous comment on contraste cette maladie et quels sont les symptômes concernant Ebola? Oui, mais les symptômes d'Ebola, c'est la fièvre, c'est les vomissements, c'est les hémorragies, mais on l'a rappelé maintes fois, il faut arrêter donc de manipuler les animaux vivants ou sauvages, mais surtout, c'est le contact avec les personnes malades qui peuvent donc vous donner cette maladie, par la sueur, par le sang, en touchant. Donc, voilà pourquoi il faut, donc, comme on l'a dit, observer les mesures d'hygiène. Donc, se laver les mains régulièrement et puis éviter d'être en contact lorsque vous savez que quelqu'un est malade et que vous n'avez pas le diagnostic réel à partir des symptômes que vous observez. Voilà, à l'instant, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle. Et la Côte d'Ivoire, comme plusieurs pays, tous les pays du monde, qui est engagé dans un autre combat, celui contre la Covid-19. Chaque jour, de nouveaux cas de contamination sont enregistrés, assure l'évolution de la maladie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 14 août 2021 66 nouveaux cas de Covid-19 sur 4443 échantillons prélevés, soit 1,5% de cas positifs, 168 guéris et un décès. À la date du 14 août 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 52 202 cas confirmés, dont 50 972 personnes guéries, 359 décès et 871 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 835 566. Le 13 août, 8 985 doses de vaccin contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 1 215 526 doses administrées. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Autre titre de ce journal, la première pierre de la première fourrière administrative de la Côte d'Ivoire a été posée en présence du ministre des Transports, Amadou Koné. C'est un site de 5 hectares situé au bord de l'autoroute du Nord, à la zone industrielle du PK22, destiné à accueillir les véhicules verbalisés dans le cadre de la vidéo-verbalisation qui débute le 7 septembre 2021 prochain. Un délai de réalisation 18 mois pour environ 1500 places de stationnement. Coût de réalisation de l'ouvrage, environ 4 milliards de francs CFA. Dangui. Bientôt fini les difficultés relatives à la gestion des véhicules en fourrière à Abidjan. La Côte d'Ivoire va s'offrir dans 18 mois une fourrière administrative d'une superficie de 5 hectares avec des aires de parking et une zone administrative sur l'autoroute du Nord à la zone industrielle de PK22. La pose de la première pierre de cette infrastructure a eu lieu ce vendredi. Le maître d'ouvrage délégué promet des services de qualité aux usagers. Ce site sera adossé à d'autres sites tampons situés à l'intérieur de la ville d'Abidjan, de façon à ce que nous faisons passer de 5 hectares à environ 10 hectares la capacité de stationnement. La construction de cette fourrière administrative destinée à accueillir, entre autres, des véhicules verbalisés dans le cadre de la visio-verbalisation est plutôt bien accueillie par de nombreux transporteurs. Les fourrières aujourd'hui sont des fourrières qui exposent les véhicules aux intempéries. La construction de cette nouvelle infrastructure va, à notre sens, permettre de sécuriser tous les véhicules qui sont tombés sous le cas de fourrières. Entre autres résultats attendus de la réalisation de cette fourrière administrative, un changement progressif du comportement des usagers de la route à travers un dispositif répressif efficace. Le ministre des Transports y tient. J'ai demandé au directeur général de Kipux d'intégrer dans ce projet aussi des stations de contrôle technique. Parce que tous ceux qu'on prendra qui n'ont pas le contrôle technique et qui seront amenés ici devront avoir leur contrôle technique sur le site avant de sortir.
La construction de cette fourrière administrative de plus de 1500 places de stationnement va coûter environ 4 milliards de francs CFA et s'inscrit dans la stratégie nationale 2021-2025 de la sécurité routière, dont la phase de répression commence le 7 septembre prochain. Dans la région du Poro, précisément à Korogo, le comité local de lutte contre l'insécurité routière a été installé. Les précisions de Kwadio Kwame. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les accidents de la circulation constituent la première cause de mortalité des populations de 5 à 29 ans. Les statistiques du ministère des Transports ces 5 dernières années indiquent que la Côte d'Ivoire compte plus de 12 000 accidents corporels occasionnant plus de 1200 décès et plus de 21 000 blessés pour une perte d'environ 3% du produit intérieur brut chaque année. À travers une vaste campagne de sensibilisation sur la sécurité routière, le ministère des Transports s'est engagé à faire baisser de 50% le nombre d'accidents graves et les pertes en vie humaine enregistrées sur les routes ivoiriennes. D'où la mise en place des comités locaux de sécurité routière. Après la région des Lagunes, le ministre des Transports Amadou Kone, qui avait à ses côtés Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, procède à l'installation du comité de sécurité routière de la région du Poro. Ce comité aura la charge de mener des actions d'information et de sensibilisation de proximité en vue de lutter efficacement contre l'incivisme routier. Au cours de cette cérémonie d'installation, les membres du gouvernement ont invité les populations à faire preuve de prudence et de civisme sur les routes. Face à tout ceci, au niveau national, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décidé d'approuver une stratégie nationale de sécurité routière dans le but de réduire d'ici 10 ans le nombre d'accidents graves de 50%. Parce que si nous ne le faisons pas, dans 10 ans, nous aurons un peu plus de 3000 décès sur nos routes. Après l'installation du comité local de sécurité routière de la région du Poro, le ministre Amadou Kone a procédé à l'ouverture du bureau régional de l'Office de sécurité routière et offert au bureau des engins roulants. À l'instar de Korogo, les comités locaux de sécurité routière ont été installés dans plusieurs grandes villes du pays. Et la lutte qui s'intensifie également contre les circulations faux médicaments. L'antenne régionale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues de la ville de Mans vient de faire une importante saisie de médicaments de qualité inférieure et falsifiés dans cette ville. Plus de 6 tonnes saisies au cours d'une opération de ratissage. Les explications d'Evoué. Plus de 6 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés saisis par l'antenne régionale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues DPSD de Mans. Une saisie qui s'est opérée à Mans grâce à une information anonyme. Dans la nuit du 7 au 8, on a lancé une opération de ratissage dans toute la ville de Mans, que ce soit tout ce qui est médicaments contrefaits et également dans la répression des différents types de drogues. Au cours de nos patrouilles de nuit, nos éléments ont intercepté un camion en provenance de Touba et précisément au carrefour Zélé. La fouille minutieuse du camion a permis de constater que les produits prohibés étaient dissimulés sous des denrées alimentaires. Après avoir avisé maintenant le procureur de la région, ordre nous a été donné de saisir ces produits que vous voyez ici présents et de libérer les denrées alimentaires qui ne sont pas sous l'effet de la répression. Ces produits seront incinérés plus tard sur instruction du procureur de la République. Il faut dire que depuis sa prise de fonction à la tête de l'antenne régionale de la DPSD de Mans, le 29 décembre 2020, le commissaire de police de 2e classe, Béoufance Irima, et ses éléments ont saisi ultérieurement plus de 22 tonnes de produits prohibés, dont des médicaments et de la drogue. Ces produits ont été incinérés récemment. Un autre coup de filet de la DPSD de Mans. Un individu qui cultivait le cannabis vient d'être interpellé à Guné, dans le département de Biancouma. 600 plants de 60 cm à 2 mètres de hauteur dissimulés dans son champ de cacao situé sur les flancs des montagnes ont été déterrés. L'antenne régionale de la DPSD de Mans couvre les régions du Tonkoui, du Kémon et du Bafing.
Cette antenne a grand besoin de personnel et de matériel roulant pour être encore plus efficace. Et loin des filets de la DPSD de Mans, parlons de cohésion nationale. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FESI, ainsi que le Rassemblement des jeunes pour la démocratie et l'appel RJDP viennent d'exposer leur volonté d'accompagner les actions du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Ils ont eu une rencontre avec le ministre chargé de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin, Walter Amadou Ouattara. Kouadio Konan-Bertin, Odjet Yakore, Bléguiraro, Karamoko Yayoro, Yao Séraphin et Noël Diomandi. Ces 6 personnes représentaient les associations de jeunesse des partis politiques en Côte d'Ivoire dans les années 90 à 2000. Elles ont à leur actif la création du Rassemblement des jeunes pour la démocratie et la paix, RJDP. Ces membres du RJDP sont venus saluer la nomination du ministre Kouadio Konan-Bertin au poste de ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Également, affirmer leur engagement à soutenir le ministre dans sa mission. Nous qui avons lutté hier, quelle part nous prenons dans le processus de réconciliation? Moi, je suis venu dire clairement que mon parti, l'UDPCI, est dans le train de la réconciliation et nous ferons en sorte que, évidemment, là où on parle de réconciliation, de paix et de cohésion, nous serons là pour lui apporter notre soutien, comme l'a indiqué le président du parti, le Dr Mabré. Je voudrais dire merci à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a bien voulu nommer notre ami et frère, qu'on nous appelle affectueusement Kakabe, comme ministre de la Réconciliation. C'est une tâche gigantesque. Mais nous serons à ce côté. À la suite du Rassemblement des jeunes pour la démocratie et la paix, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, a partagé sa vision pour une contribution à la consolidation de la dynamique de paix déjà amorcée par le président de la République, Alassane Ouattara. Le choix de l'autre, ça ne doit pas impacter sur les relations, ça doit être des débats d'idées désormais. Au lieu qu'on voit des jeunes avec des machettes, nous sommes en train d'élaborer un chronogramme pour sensibiliser tous les élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a apprécié à sa juste valeur ces différents soutiens qui lui ont été exprimés. Tous comprennent la nécessité justement d'aller à la paix, la réconciliation et de faire en sorte de consolider le climat de paix, tel que boosté par nos dévanciers. Vous avez vu la rencontre qu'il y a eu entre le président de la République et l'ancien président, le président Laurent Gbagbo. Ce sont des choses que les jeunes souhaitent voir. Un horizon de paix, un horizon de construction de soi-même, de la nation. Et cela ne peut se faire que dans la cohésion, dans la paix, dans la concorde. Je suis heureux que les étudiants de la FESI, singulièrement, viennent prendre toute leur place et leur part dans ce vaste processus. À ces différentes rencontres, le ministre Kouadio Konan-Bertin a indiqué que la recherche perpétuelle de la paix doit être l'affaire de tous sans distinction. En politique, les femmes du quartier Sonitra dans la commune d'Abobo se sont rassemblées pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara. Réunies au sein de la Fédération des associations des femmes d'Abobo, elles ont traduit leur reconnaissance pour les actions de développement initiées par le chef de l'État, un moment de joie et de partage que nous traduit Laure Goretti et Sidonie Davila. Les femmes du quartier Sonitra dans la commune d'Abobo rendent hommage au président de la République Alassane Ouattara. Elles se réjouissent des actions du chef de l'État en faveur du développement de la Côte d'Ivoire et surtout pour l'autonomisation des femmes. Le président a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, l'autonomisation des femmes surtout. On se sent bien. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses pour la femme. À l'occasion de cette fête, organisée par la FEDAFA, Fédération des associations des femmes d'Abobo, Fatoumata Silla, la présidente, a exprimé sa gratitude aux habitants du quartier, également aux femmes pour leur dévouement et leur soutien. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire marche. On n'a rien à dire, c'est pour lui dire merci. Les Ivoiriens sont unis aujourd'hui, il n'y a plus de problème en Côte d'Ivoire. Que tu sois Baoulé, Bété, Djoula, nous sommes unis. Pardon, réconciliation et cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire solidaire. Comme le souhaite le chef de l'État, sont entre autres les messages véhiculés aux populations du quartier Sonitra d'Abobo.
Voilà un autre acte de reconnaissance au chef de l'État exprimé par les femmes de Force démocratique de Côte d'Ivoire, FDC, qui ont fait leur rentrée politique le week-end dernier sous le thème de la stratégie de reconstruction de la paix et de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. L'événement a réuni les femmes venues de diverses communes et villes de Côte d'Ivoire. C'était dans la commune de Marcory. Largoretti, Sidonie Davila. Les femmes du parti Force démocratique de Côte d'Ivoire sont en fête. Le FDCI fait de sa rentrée politique une marque d'adhésion au développement. Cette vision cadre avec celle du président Alassane Ouattara, selon la présidente. Nos défis restent imminents. Qu'il s'agisse du terrorisme ou d'autres formes de criminalité transfrontalière, notamment le trafic des armes, de drogue et d'êtres humains, par les réseaux de la migration clandestine, les tentatives de déstabilisation, etc., notre parti FDCI sera toujours aux côtés des autorités pour relever ces défis. Après de nombreuses actions déjà engagées dans le dynamisme de la paix, le FDCI compte, entre autres, permettre aux Ivoiriens d'être au cœur de la politique, redynamiser l'entrepreneuriat chez les jeunes et accompagner le président de la République dans sa quête de la paix. C'est ensemble que nous allons réussir ces défis. Voilà pourquoi nous devons accompagner le président de la République dans sa quête de paix, de développement et poursuivre nos efforts concertés face à nos défis communs et placer la Côte d'Ivoire au centre de nos préoccupations majeures, car la Côte d'Ivoire est notre patrimoine commun. Le FDCI a vu le jour en juin 2019. L'objectif est d'instaurer une démocratie participative. Toujours en politique, ce samedi, le Front populaire ivoirien, le FPI, a tenu une conférence de presse. Au cours de cette conférence de presse, Pascal Affi-N'Guesson a réagi quant à la décision de l'ex-chef de l'État, Laurent Gbagbo, de quitter le FPI pour un autre parti qu'il compte mettre sur pied très bientôt. La conférence de presse a eu lieu au siège du FPI devant un parterre de journalistes nationaux et internationaux. Sidonie Davila. Il y a quelques jours, l'ex-président ivoirien, membre fondateur du FPI, prenait la décision de laisser le contrôle à 100% du parti à Affi-N'Guesson. Ce dernier vient de prendre acte de cette décision. Gbagbo a choisi la rupture, le schisme. C'est son choix. Nous ne l'avons pas voulu. Nous avons tout fait pour l'éviter. Il emporte la responsabilité politique, la responsabilité morale, la responsabilité totale, la responsabilité exclusive devant nos militants, nos concitoyens et devant l'histoire. Le comité central qui vient de se réunir a entériné la rupture. Il me met en mission désormais pour mener ce combat de la renaissance et de la modernisation du FPI. À ces détracteurs qui pensent qu'il aurait eu un arrangement entre lui et le RHDP, le président du FPI répond. Quand les gens me parlent de deal, de trahison, j'ai ri. Si je veux trahir Gbagbo, là, c'est le 11 avril. Je continue de défendre la cause de Gbagbo. Ne serait-ce que même pour le principe. La rupture consommée, Affi-N'Guesson et son équipe veulent tourner la page. Même si une rupture peut s'apparenter à une forme de deuil, elle comporte aussi une dimension libératrice, puisque toute notre énergie sera désormais consacrée à ce projet que nous allons présenter aux Ivoiriens. Si nous voulons reconquérir le pouvoir d'État, nous devons changer de logiciel. Dans cette nouvelle page de l'histoire du FPI, nous sommes désormais dépositaires de l'héritage, de l'histoire, des valeurs de la gauche. La renaissance de notre parti passe par une modernisation de sa pensée, de son organisation, de sa gouvernance. Le président du FPI appelle au rassemblement des militants de son parti. Objectif, imprimer une nouvelle marque au Front populaire ivoirien. Direction le nord du pays, la commune de Madinani dispose désormais d'un centre polyvalent d'un coût d'environ 60 millions de francs CFA, un don de la fondation Lonassi. Les clés du centre polyvalent ont été remises au premier magistrat de la commune de Madinani, Walter Amadou Ouattara. La commune de Madinani dispose désormais d'un centre polyvalent. Les travaux ont été réalisés par la Lonassi,
Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Bâtie sur une superficie de 480 mètres carrés, sécurisée par une clôture, l'infrastructure comprend une grande salle pour les événements, 5 bureaux, un secrétariat et 8 salles d'eau. Le tout pour un coût d'environ 60 millions de francs CFA. Une joie pour le maire Siaka Fani qui a suscité la construction de ce centre. Le centre, c'est une affaire de jeunes, comme on en a l'habitude de le voir ou de l'entendre. Mais c'est pour toute la ville et c'est pour tout le monde. J'ai donc pensé, avec toute l'équipe municipale, que ce nouvel édifice que voici devrait être plus qu'un simple centre culturel. C'est un centre polyvalent. L'action s'inscrit dans le cadre de la mission sociale de la LONASI. C'est un pan de son programme qui consiste à investir dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la culture, a souligné le représentant du directeur général de cette société d'État. Cher Madame Madinani, voici votre centre polyvalent. Désormais, c'est à vous d'en faire un vrai centre polyvalent au service de la vie socio-culturelle de votre cité. Dominique Santou, préfet du département de Madinani, a exprimé sa gratitude à la structure donatrice avant d'exhorter la jeunesse à faire de ce centre polyvalent un temple du savoir afin de cultiver la paix et le vivre ensemble. Parlons à présent de culture et du lancement de la 5e édition de Yopougon Reggae Festival. La 5e édition de ce festival vient d'être donc lancée. Le thème choisi pour cette 5e édition est jeunesse et développement. Ce festival aura lieu du 18 au 22 août prochain. L'innovation cette année, c'est l'hommage qui sera rendu au peuple hatchan, une façon de renforcer le dialogue des peuples autour des idéaux de paix prônés par le reggae. Franck Quadio. Maréchal Zongo. Ébauche de prestations. Le tableau suivant est une suite de distinctions de reconnaissance. Raskaluga, Kajim, Spyro, Tom de Genèse et bien d'autres, un aperçu de la palette d'artistes pour cette 5e édition de Yop Reggae Festival. La musique de Bob Marley, de nouveau sur la scène de la plus grande commune de la capitale économique. Le thème pour 2021, jeunesse, paix et développement, l'annonce est faite à la presse. On est tous conscients que ce sont les jeunes qui sont au devant de tout ce qu'il y a comme trouble. Parce que soit ils sont oisifs, ou soit ils sont manipulés. Donc en début du festival, il va y avoir un séminaire de formation de ces jeunes-là. Et à la suite, des diplômes leur seront remis afin qu'ils puissent faire l'écho de cette formation-là auprès de leurs camarades jeunes. Faire des jeunes des acteurs de la cohésion sociale par la musique, l'intention à la caution institutionnelle. La jeunesse a tout son avenir et il faut qu'elle décide de prendre une part active au processus de réconciliation nationale. La jeunesse doit s'approprier le processus de réconciliation nationale. Le reggae, mais aussi d'autres influences musicales et l'innovation cette année. L'hommage au peuple hatchan. Pour les artistes, l'opportunité vaut son pesant d'or. Et quand on sait l'actualité de notre pays, on va dire que cette 5e édition du Yop Reggae Festival arrive à point nommé, justement pour essayer d'inscrire un peu plus dans les esprits et dans les cœurs ces germes de paix, d'amour et de fraternité. Yop Reggae Festival, de la musique, mais aussi des spots typiques. Boula, ce sont des roquettes verbales qui adressent à toute autorité d'être digne, d'être clair pour pouvoir mieux connaître son peuple. Boula. Cette année, l'événement aura lieu du 18 au 22 août prochain avec un point d'orgue, un concert suivi le dernier jour d'un parcours touristique. Rendez-vous est donc donné à tous les reggaephiles. Dans l'actualité internationale au Nigeria, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moins 22 personnes ont été tuées ce samedi 14 août dans l'attaque d'un convoi de pèlerins musulmans dans l'état du plateau, c'est dans le centre du pays. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.